Pour installer l'application de production, rendez-vous à l'adresse suivante: dgtconcept.e-learning-suite.com. Puis, renseignez votre identifiant ainsi que votre mot de passe qui vous ont été communiqués lors de votre souscription. Cliquez ensuite sur Connexion. Une fois connecté, rendez-vous dans le cercle en haut à droite, menu de profil, puis cliquez sur le lien Outils. Une fois arrivé sur la page Outils, vous pouvez télécharger l'application en cliquant sur le lien Installer l'app. Automatiquement, le téléchargement de l'application se lancera. Il existe deux outils. Un premier qui est le test de connexion, qui permet de vérifier, en cas de difficulté après installation, de vérifier si votre système est correctement configuré. Pour cela, vous pouvez lancer le test de connexion. C'est un fichier etc.exe exécutable qui du coup vous est proposé en termes de téléchargement. Le temps que le téléchargement de l'application se fasse, je vous propose donc de lancer ce test. Donc le système crée un document local sur le poste, essaye de le dézipper, de le décompresser, puis de l'envoyer sur l'espace en ligne. Et en fonction des résultats obtenus, du coup, nous verrons que la connexion est en effet correctement paramétrée pour le bon fonctionnement du logiciel. Nous apercevons en bas à gauche que l'application est désormais téléchargée. Il suffit donc de cliquer sur le lien pour lancer l'installation de l'application. Vous est demandé, en fonction du Windows dont vous disposez, de répondre à la question. Donc oui, en effet, je suis prêt à installer l'application sur mon poste informatique. Et donc pour procéder à l'installation, en quelque sorte, on va cliquer sur suivant, suivant, suivant. Donc moi j'ai ce message puisque du coup je dispose déjà de l'outil sur mon poste informatique, donc il me propose de modifier ou de réparer. Donc moi je vais laisser en modifier, ça ne changera pas grand chose. Je laisse également les éléments de ce qu'on appelle de la galerie de personnages, de pictogrammes, de dessins, de décors qui pourront être utilisés, ainsi que des éléments de voix, d'où le English, Spanish and French. Donc l'anglais, l'espagnol bien sûr, et le français. On clique de nouveau sur suivant. L'information qui est donnée ici, c'est le numéro, ce qu'on appelle de port, qui va permettre de tester le contenu lorsque vous voudrez faire des tests en HTML5. Donc ça veut dire que si, à tout hasard, sur votre poste informatique, vous avez un firewall, ce qu'on appelle un pare-feu d'installer, il faudra à un moment donné autoriser ce port-là, bien évidemment, si on veut que ça puisse fonctionner dans les meilleures conditions. En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support. On sera un plaisir de vous aider et de vous guider sur le paramétrage et le fonctionnement de la solution. Une fois que c'est prêt, cliquez sur Install. Alors, le temps d'installation, je vais profiter pour reprendre notre test que l'on avait fait tout à l'heure. Donc là, il nous dit qu'en effet, il avait pu se connecter, finish, et l'ensemble des informations sont stockées dans le fichier de log qui est présent ici, où on voit que tout est vert, donc ça veut dire que tout fonctionne correctement. Je referme tout ce qui concerne le navigateur internet pour revenir sur ce qui nous intéresse nous en particulier, notamment l'installation ici du logiciel. Donc c'est terminé,
nous disposons désormais du logiciel installé sur notre poste. Donc il se nomme ECMG lorsque vous l'installez. Alors c'est vrai qu'à l'écran, vous voyez qu'il y a plusieurs icônes, mais nous, on va focaliser sur celui-ci. Pour lancer l'application, il reste encore un petit quelque chose à faire. Donc on double-clique sur ECMG, comme n'importe quel logiciel pour le lancer. Et une fois lancé, vous aurez par défaut seulement ces informations-là qui seront renseignées. Donc en gros, vous aurez juste le HTTPS, donc à vous de renseigner ensuite l'adresse qui va être dgtconcept.e-learning-suite.com, l'identifiant qu'on vous aura communiqué lors de votre souscription et le mot de passe associé. Une fois que vous avez renseigné les éléments, que vous cliquez sur connexion, l'outil va faire un léger nettoyage sur votre poste si vous utilisez l'outil depuis un petit moment. Si c'est une première installation, mais ensuite vous arriverez sur un espace qui est celui-ci où on peut trouver différents projets en fonction des droits qui vous ont été attribués. Pour terminer les paramètres d'installation, dans l'onglet en haut à gauche, paramètres, j'ai 2 conseils ou 2 tips à vous donner. Le premier, c'est de sélectionner la langue, puisque par défaut, vous serez en English, donc prendre le français si vous êtes plutôt francophone. Et dans l'onglet préférences, vous aurez la possibilité de venir augmenter l'espace disque utilisé. Par défaut, vous devez être à moins de 5 Go. Si vous avez de la place sur votre disque, surtout n'hésitez pas à monter à 10-20 Go. Ça vous permettra de vous libérer des problématiques de nettoyage du poste et du disque. Autre élément, de bien vérifier que vous êtes en mode test HTML5 ici sur le navigateur. Et le dernier conseil que je peux vous donner, dans l'onglet grille, eh bien, de bien afficher la grille, mais non pas être sur une précision de 100 pixels, mais d'être plutôt sur une précision de 25 ou 50 pixels. Mon choix est plutôt de paramétrer à 25, mais vous êtes libre de pouvoir mettre une autre valeur comme 50 par exemple. Pour valider, vous cliquez sur OK. Voici pour l'installation de l'application et son paramétrage, si je puis dire, ou du moins les 2-3 tips, avant de partir dans la conception d'une première ressource.